Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés à se rendre visible lorsqu'on est entrepreneuse. C'est un sujet qui peut revenir beaucoup. Moi, j'ai mis longtemps avant d'identifier cette problématique-là chez moi. En fait, j'arrêtais pas d'acheter, par exemple, j'avais ce FOMO sur toutes les formations marketing. Je comprenais pas pourquoi j'essayais de me rendre visible et que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il y a un sacré travail intérieur aussi à faire afin de se libérer. Donc, dans cet épisode, on va vraiment parler d'entrepreneuriat, de marketing aussi, forcément. Ça va être très léger sur la partie marketing, mais surtout, on va parler d'éducation, on va parler du fait que nous vivons dans une société patriarcale. Donc, c'est un mélange d'entrepreneuriat, de mindset et de féminisme, en tout cas d'autorisation à se rendre visible. Voilà le programme, ce sera un épisode que je souhaite assez court, j'espère ne pas être très bavarde. Si tu as des blocages pour ta visibilité, la question vraiment à te poser, c'est de se dire d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi vraiment il y a un blocage ? Si tu fais les actions, ça va de soi, si tu fais vraiment les actions, que tu as la sensation que tu as beau acheter des formations mais que rien ne se passe, au-delà du fait que peut-être tu achètes et que tu consommes mais que tu n'appliques pas, et ça c'est de la procrastination. Et c'est intéressant aussi à se dire, tiens, pourquoi je procrastine ma visibilité ? Si tu achètes des formations marketing, que tu les consommes, que tu les digères, mais que tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui vient bloquer ? En vrai, de vrai. Et là, je t'invite vraiment à être une voyageuse à l'intérieur de toi, à venir te sonder et à faire ce voyage extraordinaire de prise de conscience, parce que parfois, l'inconscient nous joue tellement de tours, et je te rappelle, si tu as écouté l'épisode sur le mindset positif, que 90% de nos réactions sont gérées par notre inconscient. Donc, aucune culpabilité à avoir, c'est juste un chemin, c'est juste des prises de conscience et une forme de travail sur soi, une belle introspection et un travail de déblocage. Il faut le dire vraiment, mais c'est vraiment pas de ta faute en réalité, c'est vraiment systémique là. Le blocage sur la visibilité, souvent, régulièrement, presque tout le temps, chez les femmes, pour pas exagérer du tout, mais c'est vrai, c'est cette difficulté à être vue, à accepter d'être vue en fait. Moi, je te prends l'exemple par rapport à moi. Je sais que, et parfois j'ai encore du mal, vraiment, j'essaye de vraiment de passer à l'action en conscience, de me dire, ok, c'est quoi la peur qu'il y a derrière ?
La peur pour les femmes, les garçons, les hommes ressentent vraiment moins ça. La peur d'être vue chez la femme, c'est la peur d'être exposée. On est dans une société, on a grandi dans une société patriarcale où l'image de la femme est tout le temps critiquée, jugée. Que tu sois grande, que tu sois petite, que tu sois brune, que tu sois blonde, que tu sois noire, que tu sois marron, que tu sois blanche, que tu sois mince, que tu sois grosse, à longueur de journée, on s'autocritique, on se juge et on se critique entre soi et on est défini par cet aspect physique extérieur. Et c'est vraiment fatigant, c'est vraiment usant et c'est aberrant en fait. Mais vraiment, le cœur de la femme, il n'est sans cesse qu'objet. Vraiment, pour te vendre un yaourt, on voit des femmes à poil. Si t'es comme moi, que t'as grandi dans les années 80-90, comme moi je suis née en 84 et j'ai grandi dans les années 90, mais la tendance ne s'est pas forcément arrangée. C'est vrai que quand tu prends du recul et que t'analyses ça, tu dis il y a un petit mieux, dans le sens où maintenant même des hommes, pour vendre de la mousse à raser, ils se foutent à poil, mais en fait c'est aberrant, je trouve, de ramener l'identité des personnes à un corps. Parce que le corps, par définition, on grandit, on maigrit, on grossit, on vieillit. Cette enveloppe corporelle-là, elle va se modifier quoi qu'il arrive. Donc, être vu pour les femmes, ça peut être souvent synonyme de danger. Dans la société dans laquelle on vit, et c'est triste parce que ça bouge pas forcément beaucoup, mais nombre de féminicides, par exemple, que l'on voit au quotidien, nombre d'agressions. Désolée, mais c'est pas joyeux, mais il faut regarder aussi la réalité. Être vue pour une femme, c'est le danger. C'est le danger potentiellement de se faire agresser, de se faire tuer, au pire de se faire critiquer, au mieux de se faire huer. Donc, après, toi, t'es là, t'es entrepreneuse, et on te dit, oui, mets-toi de partout sur Instagram, TikTok, fais des danses. Mais non, on est toujours dans cette cour de récré, même si on est sur les réseaux sociaux, il se passe la même chose à longueur de journée. Et pour preuve, ce qui est aberrant, moi, j'essaye vraiment de plus les utiliser. On a tout un tas de filtres, d'ailleurs beaucoup pour les femmes. Il y a pas beaucoup de choses pour les hommes, il y en a peut-être 25 fois moins, où on va t'affiner, on va te maquiller, on va te bronzer, on va t'enlever tes boutons, tes imperfections, pour que tu restes toujours jeune, mince, jolie. Les IA, on en parle, des IA actuelles. Si tu t'amuses à jouer avec des IA, avec tes photos, elles vont toujours te rajeunir, te mettre dans une certaine norme, et qui est une norme blanche, en fait, avec une façon de voir le corps qui est très occidentale. On n'a pas les mêmes beautés, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même représentation de la femme, que l'on vienne d'Asie, d'Afrique, d'Inde ou des États-Unis ou de la France. Pas du tout, quoi. Donc souvent, quand tu es entrepreneuse, ton problème de visibilité, ça peut être relié et ça peut être très inconscient à ces « je me mets en danger ». Être visible, en fait, même pour mon activité, c'est m'exposer au regard, au jugement des autres, à la critique, et aussi peut-être à un autre danger qui est plus archaïque, j'ai envie de te dire. Et là, ça se regarde vraiment au niveau de ton éducation, au niveau de ta culture, au niveau de l'endroit, de l'environnement où tu as grandi. Tu n'as peut-être pas le même rapport à la façon d'être exposé si tu as grandi à la campagne et si tu as grandi en ville. Si tu as grandi en ville mais que tu as grandi dans des quartiers dits sécuritaires, tu as pas la même façon de t'exposer, de t'habiller que si tu as grandi dans des quartiers dits insécuritaires. Si tu as une culture qui est différente, t'as pas le même rapport avec ton corps et avec la façon de t'habiller, de te maquiller, de t'exposer aussi au regard des autres. Et selon la famille d'où tu viens, ça rajoute encore des couches, en fait. Donc ça peut être associé, oui, à un danger, et ça peut être, et ça peut être, et c'est aussi associé à toute cette éducation, cette culture et la société, l'environnement dans lequel tu as grandi. Pour permettre d'apaiser ça c'est un gros travail de déconstruction, et je recommande pas pour le coup de le travailler toute seule, parce que ça va venir
tu vas peut-être plonger dans des choses qui vont pas faire du bien, et le but c'est pas de se mettre en burn-out émotionnel, le but c'est pas de tomber dans une dépression ou de venir réveiller peut-être des traumas. Donc il y a du travail, du travail de l'ombre, comme beaucoup on dit, du travail sur soi. Moi ça c'est vraiment un conseil. Tout ce qui va toucher à la visibilité, ça peut être tellement ancré à des choses profondes, inconscientes et parfois même des traumas, que je te conseille pas forcément de le travailler toute seule. Si tu n'as pas le choix et que tu veux commencer à regarder, ok, mais précaution, je te dis tu peux prendre quelqu'un qui t'accompagne, que ce soit un psychologue, un psychiatre, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des coachs, mais qui ont vraiment l'habitude de gérer ça, parce que il est très facile en fait de se réveiller, même un mini trauma inconscient, et ça va pas faire du bien du tout, et ça va pas se régler comme ça avec 3 pensées positives et 2 récitations, j'exagère le trait, 2 récitations et salutations du soleil matin et soir, pas du tout. C'est aussi un travail, donc là par rapport à tout ce qui va être éducation, culture, environnement. Est-ce que tu y crois toi-même aussi? Déjà, quand tu es entrepreneuse et que tu as du mal à être visible, est-ce que ce que tu racontes, tu y crois? Premièrement, c'est la première question à se poser. Deuxièmement, ouais, en fait, je crois vraiment à mon service, à mon produit, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu te sens en sécurité dans l'endroit où tu communiques, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux ou en présentiel? C'est important de te sentir en sécurité, et là, c'est vraiment de la sécurité interne, mais beaucoup aussi externe. Est-ce que l'endroit m'inspire? Est-ce que j'y mets ma patte? Est-ce que je me sens bien par rapport à ça? Peut-être si tu as fait une formation marketing, mais est-ce que ça sonne juste pour toi? Est-ce que tu y crois vraiment? Ne pas juste rabâcher et refaire les choses comme ça, si ça n'a pas de sens et si ça n'a pas de réel intérêt pour toi. Toujours adapter, ramener à soi, revenir à soi, à ce que l'on a envie de faire. Une formation marketing n'est qu'une stratégie, n'est qu'un outil. Ça n'est pas toi, et c'est pas forcément ça qui va te rendre plus visible. Oui, tu peux venir jouer avec des algorithmes, mais à un moment donné, si toi t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça retombera comme un soufflet. Et pour revenir à tout ce qui est éducation, tout ça, les femmes, regardez aussi tout ce que... Alors peut-être que tu es enfant unique, peut-être que tu es né dans une grande fratrie, est-ce que c'était plutôt entouré de sœurs, de frères? Justement, si tu avais des frères, moi, je pense à moi parce que à mon expérience, moi j'ai un grand frère qui a toujours été brillant, qui a toujours tout réussi, qui a toujours eu beaucoup de facilité, qui a beaucoup de charisme, qui est très gentil en plus par-dessous. C'est quelqu'un, vraiment, dans sa vie, il est très apprécié. Moi, je me suis beaucoup comparé. On a 6 ans d'écart et j'ai toujours souffert de ne pas être comme lui, de ne pas être aussi rapide, aussi brillante. Et il y a aussi des injonctions inconscientes de nos parents qui nous ont transmis parce que c'était un garçon, j'étais une fille. Voilà, mes parents venaient aussi d'une autre époque, ils ont été élevés d'une autre façon. Donc tout ça, on est encore dans du transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on t'a autorisé en tant que petite fille à exprimer tes émotions, à porter ta voix, à jouer à ce que tu avais vraiment envie de jouer, ou est-ce que tu as eu plutôt une éducation comme moi? Je reproche pas à mes parents, mais j'ai une éducation complètement genrée. Donc, est-ce que c'était vraiment moi qui avais envie de jouer au Barbie, ou est-ce que parce qu'on me les a donnés d'office, c'était mon jouet préféré? Le poupon, c'est pareil. La question est à se poser et tu peux le remettre en perspective. Est-ce que tes idées, elles ont été prises en compte, ou est-ce que plutôt on s'est moqué de toi? Donc ça va être tout ce travail-là de se dire, bon, ok, est-ce que moi je m'autorise aujourd'hui en tant qu'adulte, même si on m'a pas autorisé enfant, à parler de moi, à parler de mes projets, à parler de mes valeurs, à parler de mes croyances, à parler de mes émotions. Bon, en général, les filles, souvent, on nous a plus autorisé que les hommes, les garçons, sur les émotions. Ça dépend encore de la génération de laquelle tu viens. C'est tout un travail, en fait, ce blocage sur la visibilité, sur la sécurisation de soi. C'est un travail sur l'affirmation de soi. C'est un travail sur, donc je t'ai dit, ta légitimité, tes valeurs, tes croyances. Bref, c'est un travail méticuleux sur le conscient et sur l'inconscient.
Encore une fois, je vais terminer sur ça, parce que je pense que tu as compris où je voulais en venir, mais c'est un travail, ce travail sur l'inconscient et le conscient, il est vraiment méticuleux, il est précautionneux, donc t'embarques pas là-dedans comme ça, la va-vite, juste avec un audio, mais ce sont des bonnes questions à se poser, de se dire, tiens, est-ce que ça me parle cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses qui gratouillent? Est-ce que mon problème de visibilité ne viendrait pas plutôt que d'une stratégie marketing, ne viendrait pas d'un travail à faire à l'intérieur de moi? Je vais te laisser avec ces questions. Prends soin de toi et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.